celle qui va présenter, dans une vision eschatologique, les dernières scènes de notre histoire. Du haut de la montagne de Sion, où le diable ne peut plus vous atteindre, contemplez les derniers soubresauts de notre planète en rébellion. Le premier volet de cette deuxième partie du livre commence avec Apocalypse au chapitre 15, versets 6 à 21. C'est le récit des 7 coupes de la colère déversées successivement sur les impies. Elles frappent la terre dans une succession rapide, ne provoquant que blasphème et frustration chez les humains, car l'Esprit de Dieu s'est retiré de la terre. Rageur et obstiné, Satan rassemble ses troupes. Apocalypse 16, verset 16. Il montre que ses projets destructeurs n'ont pas changé. Il se prépare pour un dernier combat duquel il espère sortir vivant. Ce curieux mélange de morale et de perversité qui caractérise les projets du diable, cette savante mixture faite de religion et de politique, l'apôtre Jean l'appelle Babylone, tant il a provoqué de confusion parmi les peuples. Elle est finalement détruite, cette Babylone, qui, selon l'Apocalypse, a abreuvé les nations des impuretés et des abominations de sa prostitution. La description de cette destruction ultime s'étendra jusqu'à la fin du chapitre 20 de l'Apocalypse. Seul l'intermède du chapitre 19, versets 1er à 8, est placé au centre de cette œuvre étrange de destruction, comme pour rappeler aux élus qu'ils ne sont pas concernés par ces fléaux. C'est seulement après la destruction de la perverse Babylone que l'univers tout entier aura la certitude que le projet de Dieu est le meilleur pour l'humanité. C'est là qu'enfin se terminent les mensonges de Satan. Ses séductions sont enfin dévoilées et l'univers tout entier chante la gloire du juste et souverain juge. Alors peut s'établir le règne millénaire des élus. Ils sont au ciel avec Jésus et le comportement passé des méchants, aussi bien que leur attitude présente, ne font que confirmer le jugement que Dieu a déjà prononcé sur les réprouvés. C'est à ce moment que se réalise la parole prophétique de Paul, qui affirme dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et les versets 2 et 3, que les saints jugeront le monde. Première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 2. Ne savons-nous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Ce millénium de paix dans le ciel s'achèvera avec la création de la nouvelle terre et la descente de la nouvelle Jérusalem sur la terre restaurée. C'est le troisième et dernier volet de la deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Et la conclusion du livre reprend les mêmes éléments que l'introduction. Chers amis, une constante court tout au long du livre de l'Apocalypse. Jésus aura le dernier mot. Passez-vous par des tribulations en ce moment? Connaissez-vous la persécution de la part de vos proches à cause de votre fidélité à Jésus? Le message d'espérance de Jean à l'Église des apôtres et des martyrs est encore vrai aujourd'hui. Jésus aura le dernier mot. Voulez-vous vous joindre à moi pour louer le Seigneur pour la merveilleuse révélation de l'Apocalypse, tout comme aux premiers chrétiens qui passaient par de grandes tribulations? Jésus nous donne la certitude que le bien finira par triompher du mal. Prions ensemble. Père Céleste, qu'il est bon de savoir que tu maîtrises notre planète en rébellion. Il nous arrive parfois, comme Jean, de douter de ta fidélité, mais tu nous as donné la révélation du livre de l'Apocalypse pour fortifier notre foi dans tes promesses. Apprends-nous, tout comme le faisaient les premiers chrétiens,
à nous appuyer sur toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Vous aimez le livre de l'Apocalypse dont José Élisée a parlé aujourd'hui? Ou bien vous êtes intrigué par ces symboles étonnants que l'on trouve dans le dernier livre de la Bible? Ou peut-être que vous vous posez la question, est-ce que le livre de l'Apocalypse est un livre qui parle de notre époque? Quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, je suis persuadé que ce qu'il est écrit vous propose maintenant va vous intéresser. Il s'agit d'un petit ouvrage écrit par Mark Finlay et qui s'intitule « La dernière invitation de Dieu ». Dans ce petit ouvrage qui vous est offert gratuitement aujourd'hui, vous trouverez quelques descriptions du livre de l'Apocalypse ainsi que leur explication. Vous comprendrez mieux comment ces symboles nous aident aujourd'hui à nous préparer pour le plus grand événement que la Terre ait connu. Alors n'hésitez pas à demander votre copie personnelle du livre « La dernière invitation de Dieu ». Vous le recevrez absolument gratuitement si vous nous téléphonez, si vous nous écrivez, si vous nous envoyez un courriel. Nous allons maintenant vous rappeler comment prendre contact avec nous. Bonne lecture et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Le moment est venu de nous séparer maintenant, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».